Donc voilà, on est venu au salon aujourd'hui à Nancy pour présenter les résultats de 2 études. La première étude, c'était notre rapport statistique annuel de l'AEBIOM qui nous permet de donner des statistiques sur les bioénergies en manière générale, mais aussi d'une manière beaucoup plus précise sur le secteur pellet. Et de l'autre côté, en fait, on est venu présenter aussi les résultats d'un projet européen, BASES, en fait, qui s'intéresse aux questions notamment et principalement de l'utilisation des plaquettes forestières dans les installations de plus de 1 MW. Et donc, dans le cadre de ces 2 études, en fait, sur les pellets et sur la biomasse forestière, nous avons en fait pu développer des statistiques à l'échelon des 28 États membres qui sont relativement intéressantes. En effet, ces statistiques, quand on va dans le détail à l'échelle agglomérée, on se rend compte qu'elles donnent d'autres indications et qu'elles disent quelque chose d'autre que ce que l'on peut classiquement entendre ou ce que l'on peut voir répété parfois dans la presse généraliste sur le sujet des bioénergies. En effet, si on regarde vraiment en détail, aujourd'hui, à l'échelon européen, les applications électriques seulement, comme on peut en entendre parler de temps en temps dans la presse, sont relativement limitées. Et elles se concentrent principalement sur quelques pays spécifiques et peut-être même sur un pays spécifique et une entreprise très particulière. D'autre part, ce qui est intéressant de remarquer aussi quand on regarde ces statistiques, c'est que même si le nombre des installations qui utilisent des plaquettes forestières ou des pellets sont très importants dans les domaines de la chaleur, on voit que la majorité de la consommation qui se fait aujourd'hui à l'échelon européen de biomasse forestière se fait principalement dans les installations supérieures à 20 MW. Et donc, cette question et ces statistiques sont intéressantes puisqu'on voit que 75% à peu près de toutes les utilisations qui sont faites de la biomasse se font dans ces installations supérieures à 20 MW. Et donc, si vous replacez ça dans le contexte européen et dans les réglementations qui sont en train de se développer ou qui sont en train d'être débattues, en tout cas à Bruxelles en ce moment, c'est très intéressant de se poser la question, est-ce qu'on a besoin de légiférer ou quelle est la manière dont on doit légiférer sur les installations en dessous de 20 MW, notamment dans la matière de critères de durabilité. Voilà, c'était un petit peu ce qu'on est venu présenter d'une manière générale.